Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sport hebdomadaire. Ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Rongier, milieu de terrain du FC Nantes. Bonjour Valentin. Bonjour Fabrice. Alors, avant de débuter, je voudrais signaler que nous nous connaissons. Tu as même été consultant pour Sun la saison passée lors de la rencontre Nantes-Gazélec d'Ajaccio. On va donc être honnête avec les auditeurs, on va se tutoyer, si tu es d'accord évidemment. Pas de souci. Tu es né à Mâcon, Valentin, en Saône-et-Loire. Première licence au FC Nantes à l'âge de 6 ans, contrat professionnel à 19 ans. Malheureusement, une blessure au genou t'a éloigné des terrains pendant 6 mois la saison passée. Jusque-là, tout est bon ? Exactement. 30 matchs de championnat cette saison pour 2 buts à 22 ans. Ta carrière est lancée ? On peut dire ça. J'espère en tout cas. Ouais, tu es sorti l'œil tuméfié après avoir reçu le ballon au visage dimanche soir. Ça va mieux, je vois que l'œil est encore un peu marqué. Ouais, j'ai encore un petit cocard, mais j'ai vu le docteur et il m'a dit que mon œil n'était pas touché, donc c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, donc on rappelle que Nantes a gagné 4 buts à 1 face à Guingamp et a assuré sa place dans le top 10. C'est une vraie satisfaction ça. Bien sûr, quand on voit notre situation à l'arrivée du coach, on était au fond du classement. On n'arrivait pas à trouver les ressources pour sortir de là. Et quand on voit notre place actuelle au classement, on peut que se féliciter du travail qui a été effectué et puis bien finir samedi à Lille. Nantes est des 19e en décembre quand Sergio Conceição est arrivé. Vous êtes grimpé à la 7e place dimanche soir après votre succès face à Guingamp. Avec Conceição, la vie est belle ? Je ne sais pas si la vie est belle parce que c'est un coach qui est très exigeant avec nous, avec lui-même aussi. Donc il faut faire beaucoup d'efforts et très bien travailler à l'entraînement. Mais quand on voit les résultats qu'on a obtenus depuis qu'il est là, c'est vrai qu'on peut que applaudir et continuer de le suivre, de suivre ses directives. On l'a vu justement, les résultats sur le terrain, vous êtes plus rigoureux tactiquement, tout le monde voit les efforts consentis également sur le terrain, la débauche d'énergie. Qu'en est-il en dehors du terrain ? On a parlé de pesées quotidiennes, de petits déjeuners ensemble, c'est ça aussi la méthode Conceição ? Oui, exactement, c'est pas seulement sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou en match, c'est vraiment tous les détails qui sont autour et qui pour lui sont aussi importants que le travail effectué sur le rectangle vert. On est beaucoup plus rigoureux. Pour ma part, en toute humilité, j'étais déjà très professionnel dans mon attitude au quotidien, mais c'est vrai que là, il y a aucun détail qui est laissé au hasard. Comme tu l'as dit, on est pesé, on déjeune ensemble et on fait vraiment tous attention à notre hygiène de vie pour être le plus performant possible. Une journée, typiquement au FC Nantes, c'est l'arrivée autour de 8h45 au centre d'entraînement. Vous partez assez tard, d'après ce que j'ai cru comprendre, autour de 18h parfois. Ça dépend des jours, surtout lorsqu'il est arrivé. Comme il avait beaucoup de choses à mettre en place, on faisait des journées vraiment, vraiment dures et éprouvantes physiquement et mentalement. On arrivait le matin à 8h20 parce qu'on ne voulait pas être en retard. Et parfois, comme tu le dis, on doublait les séances et on repartait chez nous à 19h, 19h30. Donc, mais là, depuis que le coach est satisfait de la façon dont on travaille, généralement c'est plus une séance par jour, donc on arrive à 8h30 et on repart aux alentours de 14h. Aux alentours de 14h. Avec le recul, est-ce que tu te dis, Valentin, que René Girard a été peut-être un peu trop gentil avec vous, pas assez ferme ? Je sais qu'il était très apprécié des joueurs. Oui, c'est quelqu'un vraiment qu'on appréciait et qu'on apprécie toujours. Il a toujours été au top avec nous. Après, on n'arrivera jamais, je pense, à expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas ce qui a posé problème dans sa méthode, mais moi, en tout cas, je le trouvais très, très dur avec nous aux entraînements. Il était exigeant et même humainement, il était très bien. Donc, j'aurais pas de réponse à ce niveau-là. Le problème vient peut-être des joueurs, en fait, finalement. Oui, c'est même certain. Valentin Rongier, joueur du FC Nantes, est avec nous ce matin dans Sun Sport. On sent, Valentin, une relation particulière entre toi et Sergio Conceição. J'ai en tête ces images au tout début de son mandat, à la fin des rencontres, où il venait échanger avec toi, parfois de manière assez virile pour te recadrer, te dire ce qui n'a pas été également. Est-ce que tu peux nous en parler ? Le coach, c'est quelqu'un de très, très exigeant, comme je l'ai dit. Et il le fait avec tous les joueurs. Ça, tout le monde a vu, pour mon cas, étant donné qu'il l'a fait sur le terrain, en public, mais il y a beaucoup de joueurs avec qui il le fait à la Jonelière. Et ça, personne ne peut en parler parce que voilà, c'est à l'abri des caméras et des micros. Après, le coach me donne beaucoup de conseils, comme j'ai dit, il le fait avec beaucoup de joueurs. Mais
Mais c'est vrai que plusieurs fois, il m'a dit si tu fais ça, 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 tu joueras et tu seras bon et tu vas progresser. Et, c'est vrai qu'en écoutant tous les conseils qu'il me donne, je sens que je progresse. Et je sens que on va l'écouter d'ailleurs, Sergio Conceição, à ton égard tout de suite. Tu vas l'interroger, dans 2-3 ans, il peut jouer n'importe où. Il n'est pas inférieur à mieux terrain de Paris Saint-Germain. À Verratti, il m'a surpris parce que c'est un joueur vraiment de grande qualité. À tous les niveaux, il passe plus vite que tout le monde. C'est magnifique. Valentin Rongier, pas inférieur à Marco Verratti, ça met la pression? Non, non, non. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question-là. Ça me met absolument pas la pression. Au contraire, ça me motive. Et venant d'un coach avec un tel palmarès, voilà, ça me donne envie de lui montrer qu'il ne s'est absolument pas trompé, de continuer de travailler encore plus dur pour rester sur le terrain et puis pour atteindre, qui sait, le niveau de Marco Verratti. Justement, qu'est-ce qu'il te manque pour atteindre son niveau à Marco Verratti? De l'expérience, je pense déjà, parce que lui, il a beaucoup de matchs en pro et au très haut niveau. Il a joué, il a côtoyé les plus grands, il a joué de grandes compétitions européennes et en enchaînant les matchs et en continuant de progresser avec le FC Nantes, j'espère que je pourrais prétendre à devenir un joueur comme lui. Après cette comparaison, tu as dû être la cible de quelques railleries dans le vestiaire, ça a un peu chambré? Oui, un petit peu, mais c'est comme je le dis, on a un super groupe cette année. On s'entend tous très bien et on se chambre beaucoup, donc c'est toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on t'a dit par exemple, Marco? Ouais, voilà, quelques-uns m'appellent Marco pour me chambrer un petit peu, mais moi j'en rigole, je fais pas trop attention. Tu fais partie des joueurs qui lisent la presse, qui suivent l'actualité. Comment as-tu vécu l'intérêt supposé de l'Olympique de Marseille? C'est tout bon, c'est que du positif pour moi. Ça signifie que des clubs me regardent et apprécient mes performances. Maintenant, je suis sous contrat au FCN. Je fais attention sans y faire réellement attention parce que si on commence à penser à aller à droite à gauche alors que la saison n'est pas encore terminée, on n'est pas rendu. C'est juste agréable de lire ce genre de choses. Maintenant, il y a que le travail qui compte. Et il y a eu des contacts tout de même, directs ou indirects, avec tes représentants ou tes proches? Pour l'instant, c'est ce qui est sorti dans la presse. C'est voilà, moi, j'étais au courant que l'OM avait parlé un petit peu avec mon agent, mais rien de concret pour l'instant. Je rappelle que tu es sous contrat jusqu'en 2020. Marseille, c'est un club dans lequel tu te verrais évoluer plus tard à l'issue de ton contrat, évidemment. Je sais que dans la famille, on est plutôt olympique de Lyonnais d'ailleurs. Oui, 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 mes parents sont originaires de la région de Lyon, mais oui, pourquoi pas. L'OM, c'est un très grand club en France. Ils ont un projet qui est super intéressant. Maintenant, avec de nouveaux dirigeants, de nouveaux représentants. Et, euh, et pourquoi pas franchir un cap en allant dans un club de cette envergure-là, tout en continuer sa progression en restant en France. Pour moi, c'est très important. Et en Europe, est-ce qu'il y a un club qui te fait rêver, Valentin? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui me font rêver. J'apprécie le jeu espagnol. Donc l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone, voilà, c'est magnifique. C'est des clubs exceptionnels. Et en Angleterre, j'apprécie beaucoup Arsenal. Valentin Rongier, milieu de terrain du FC Nantes, est l'invité de Sun Sport ce matin. Un sujet épineux désormais, Valentin, celui des supporters. On rappelle que lors des rencontres Nantes-Bordeaux le 16 avril et Nantes-Guingamp dimanche dernier, des fumigènes ont été lancés sur la pelouse. Comment l'as-tu vécu sur le terrain? Dimanche, j'étais sorti lorsque les fumigènes ont atterri sur la pelouse. Je crois que c'était des fumigènes parachutes. Oui, exactement. Et je trouve ça regrettable. Je trouve ça dommage de gâcher la fête qui était en train de se passer parce que voilà, certains souhaitent montrer leur mécontentement. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le faire. Ce qui est sûr, c'est que ça va pénaliser tout le monde, que ce soit l'équipe, que ce soit la direction ou même les supporters. Parce qu'avec ce genre de choses, on peut risquer un huis clos et ce sera pas positif du tout. Il faut qu'on trouve des solutions pour que tout le monde soit content dans l'affaire et que la Beaujoire puisse enfin redevenir l'antre avec des supporters en folie. Ah, tu le disais, il faut qu'on trouve des solutions. Tu es un garçon qui est né au club, un pur produit du centre de formation. Tu es très apprécié des spectateurs. On a encore pu le mesurer à l'applaudimètre lors de ta sortie dimanche dernier. Est-ce que tu te sens d'aller dialoguer avec les supporters, le président, les cadres du vestiaire pour essayer de trouver une solution? Est-ce que tu estimes que c'est dans ton rôle également?
Oui, étant donné ma situation, comme tu l'as dit, je suis là depuis, c'est ma 16e saison au club, donc c'est vrai que je connais beaucoup le club et les infrastructures, mais aussi les supporters. Ça fait longtemps que je les vois, j'en connais quelques-uns personnellement, et c'est vrai que je pourrais être un bon interlocuteur entre la direction et entre la Brigade Loire. Maintenant, les deux parties peuvent communiquer, je pense, et trouver un terrain d'entente. Mais si on a besoin, si le club a besoin de nous, joueurs, pour communiquer, on se fera un plaisir de le faire. On rappelle que Valdemarquita va passer devant la commission de discipline aujourd'hui pour expliquer les débordements qui ont émaillé la réception de Bordeaux. La Tribune Loire est sous la menace de 3 matchs à huis clos. Enfin, un mot rapide, Valentin, sur le sujet très clivant de l'arbitrage vidéo qui sera mis en place en fin de saison pour le match de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Pour ou contre ? Moi, je suis pour. J'ai cru comprendre que toi, tu étais pour. Pas tout à fait, pas tout Non, à je fait. plaisante. Non, mais moi, je suis pour parce que, voilà, même si ça va. C'est vrai que quand on a vu l'exemple sur le match de l'équipe de France contre l'Espagne, ça gâchait un petit peu la célébration des buts et les arbitres, voilà, ça fait partie du sport de se tromper. Mais cette année, je trouve qu'on a été victime de plusieurs injustices et on aurait pu se retrouver avec 4 points de plus, par exemple, cette année. Donc c'est vrai qu'avec la vidéo, il n'y aura plus ces injustices-là, et que ce soit pour les gros clubs ou pour les petits clubs. Dans le vestiaire, tous les joueurs partagent ta ligne ? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment partagé. Certains disent que ça tue le foot et d'autres encouragent la vidéo à être présente sur les terrains. Merci Valentin d'avoir été avec nous et bonne fin de saison avec ce dernier match samedi à Lille. Merci Fabrice, à plus tard. Si vous nous avez rejoints en cours de route ou si vous souhaitez réécouter cette interview tout simplement, sachez que vous pouvez la retrouver sur le www.leçonunique.com mais aussi en vidéo sur nos pages YouTube et Dailymotion. Excellente journée à l'écoute de Sun.